Bonjour à tous, ici Paps et je vous parle aujourd'hui pour une nouvelle actu. Il s'agit de la BMW série 5 restylée. Alors ici je vais vous parler et vous donner un peu mon avis sur cette voiture. Alors ce que je pense déjà de cette nouvelle voiture, c'est que elle a un style un peu plus affirmé. Je trouve qu'elle se rapproche un peu de ce que propose aujourd'hui la série 3 G20, dans le sens que les LED ont été retravaillés pour avoir un style un peu plus fin, plus épuré. D'ailleurs, ça lui donne un côté un peu plus sportif, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et au niveau de la coupe globale de la voiture, comme il s'agit d'une grande berline, ça renforce un peu le côté de la prestance statutaire que donne la voiture. Un nouveau point à noter sur cette voiture, c'est l'écomobilité. En effet, beaucoup de constructeurs mettent l'accent sur l'écomobilité. On sait que l'électrique est un enjeu majeur en ce qui concerne l'automobile d'un point de vue mondial. Et soucieux de son empreinte écologique, BMW nous propose 5 motorisations hybrides qui accompagneront cette voiture. En fonction des pays, on aura droit à certaines motorisations. En France, j'ai pas réussi à trouver quelle motorisation on aura. Mais il y a une petite nouveauté, je ne sais pas si elle sera en France, mais ça s'appelle le BMW eDrive Zone. En fait, une fois que la voiture passe en zone, ce qu'on appelle zone verte, elle passe en tout électrique, ce qui permet d'optimiser la consommation et le rejet de CO2. D'ailleurs, ils vont proposer 5 motorisation hybride sur cette voiture. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même pas mal. Et en plus des motorisations hybrides, sur les moteurs qui seront distribués en 4 et 6 cylindres, ils seront tous accompagnés d'une micro-hybridation à 48 volts. On rappelle, cette technologie permet en fait de meilleures performances lors du démarrage, mais également de renforcer l'efficacité de la voiture. On aura noté aussi l'intégration de série des technologies Android Auto et CarPlay, ce qui permet, je trouve, d'améliorer l'expérience utilisateur dans le véhicule. Honnêtement, moi je suis content que ce soit une technologie qui soit de série. Je trouve d'ailleurs que tous les constructeurs aujourd'hui devraient proposer cette fonctionnalité. Parce que même si c'est un détail pour certains, on est quand même en 2020. Et avoir une voiture qui accueille un maximum la technologie et qui renforce le confort à l'usage à long terme de l'utilisation de toute l'infodivertissement, c'est vraiment important. Les prix vont débuter à partir de 47 000 €, mais pour ce qui est des versions hybrides, il faudra compter ou commencer à compter à partir de 58 250 €. On sait du coup que la version M5 aura droit aussi à son restylage, mais bon, ça ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, j'essaierai d'être présent et de vous répondre sur les différents sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour de nouvelles vidéos. C'était Paps.